Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous ? Bonjour les amis, Pierre ressemble à beaucoup de personnes que je fréquente en ce moment qui me disent voilà que j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour Dieu et qu'est-ce que je récolte au final? Eh bien il n'y a rien qui change pour moi. Dans ma vie c'est toujours pareil, il y a toujours des problèmes et je ne sais pas pourquoi. Alors nous avons autour de nous des personnes qui estiment que parce qu'elles ont fait ceci ou cela, il est normal qu'elles aient quelque chose en retour de la part de Dieu. Sauf que Dieu ne pense pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça voudrait dire que ceux qui ne peuvent jamais rien faire, ne recevront jamais rien. Et ceux qui peuvent faire beaucoup, vont pouvoir recevoir beaucoup. Non, Dieu n'est pas dans ces calculs-là purement mercantiles. Et heureusement pour nous. Non, quand Jésus dit « Tout homme qui quittera son père ou sa mère, la maison de son père, la maison de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, quiconque quittera tout ce qu'il a de plus cher, au final, pour le suivre, aura un héritage qui est la vie éternelle. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sonnant et trébuchant, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons amasser sur terre. Et c'est pour ça qu'il dit que les premiers seront derniers et les derniers seront premiers, parce que beaucoup de personnes qui, à la fin des temps, vont devoir se rendre compte qu'ils ont gâché leur vie, qu'ils ont dilapidé tout ce qu'ils avaient et qu'ils vont se rendre compte qu'ils avaient perdu l'occasion de chercher la face de Dieu. Et à la dernière minute, ils vont demander et ils vont crier au secours. Et aux grandes dames, je dirais, de ceux qui, depuis leur jour de leur naissance, suivent Dieu fidèlement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, voire même décennie après décennie, et qui au final vont dire ouais, mais moi, ça fait des années, j'ai jamais rien eu en retour, j'ai jamais vu quelque chose, j'ai jamais vu la gloire de Dieu dans ma vie, j'ai jamais vu un miracle, j'ai jamais vu ceci, j'ai jamais vu cela. Et vous avez toute une listing de personnes qui sont des caliméros ambulants, c'est-à-dire qui ne cessent de se plaindre contre Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu ceci, parce qu'ils n'ont pas vécu cela. Ces personnes-là sont légion aujourd'hui dans notre société, puisqu'ils sont nombreux à contester tout ce qu'ils endurent et tout ce qu'ils vivent. Sauf que voilà, nous avons dans la parole de Dieu des exemples types de personnes qui vont se convertir à la dernière minute, comme le bon larron, qui va simplement dire à son Seigneur, « Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Quel acte de foi énorme que cet homme-là. Quel homme est complètement dénué de toute logique, de tout pragmatisme, de toute sagesse. Jésus est en train de mourir à côté de lui et il lui dit, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Mais il n'y a pas de logique là, il y a aucune logique. Et oui, c'est ça qui fait la beauté de l'œuvre de Dieu et de la grandeur du royaume de Dieu et de la puissance salvatrice du Christ. C'est que le Christ entend cet homme et lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est-à-dire qu'il ne remet pas à plus tard ce qu'il pourrait faire tout de suite. Non, il dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais qu'est-ce que Jésus peut faire de plus que de mourir sur la croix comme celui qui vient de déclarer « Souviens-toi de moi ». Les deux sont condamnés à disparaître de ce monde et pourtant, ils ont une espérance qui dépasse la mort qu'ils sont en train de vivre à petit feu. Alors oui, c'est là qu'est toute la splendeur du royaume de Dieu, c'est là que la majesté de Dieu est souveraine parce qu'elle s'incarne dans quelque chose de complètement fou aux yeux des hommes de ce monde. Et le monde ne peut concevoir que le salut puisse être donné à des personnes qui à la dernière minute vont faire un claquement de doigts et boum, Dieu va manifester sa gloire. Et boum, Dieu va manifester sa puissance. Et boum, Dieu va manifester sa grandeur au point de guérir, de délivrer, de chasser et de rendre possible ce qui était impossible. L'héritage, mes amis, l'héritage à laquelle nous aspirons, ce n'est pas un héritage sonnant et trébuchant. C'est pour ça que je vous le dis, si vous avez des royalties qui sont stockés sur des comptes bancaires, mais débarrassez-vous de cela rapidement. Utilisez-les de manière sage et intelligente. Œuvrez pour l'œuvre de Dieu. Manifestez votre soutien pour l'œuvre de Dieu. C'est l'occasion ou jamais de vous libérer de ce qui peut vous empêcher d'être sauvé demain. Oui, parce que si Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. Parce que souvent la richesse rentre en opposition
totale avec cette liberté dans l'esprit que Christ nous invite à avoir. Chers amis, aujourd'hui nous avons vraiment dans ce cœur quelque chose de puissant qui nous est proposé dans cet évangile, qui nous est proposé, c'est que le salut est possible. Parce que même si l'homme humainement ne peut rien pour sauver sa propre vie et sauver la vie de ceux qu'il aime, pour les hommes c'est vraiment impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible pour Dieu. Alors mes amis, j'aimerais vous attirer dans quelque chose de Saint Jean Chrysostome qui disait « Il est plus facile que le soleil ne brille pas et qu'il ne réchauffe pas qu'un chrétien arrête de donner de la lumière. N'inflige pas une offense à Dieu. Si nous nous conduisons bien, tout le reste suivra, comme une conséquence naturelle à nos actes. » Je répète, il est plus facile que le soleil ne brille pas et ne réchauffe pas qu'un chrétien arrête de donner de la lumière. Parce que le christianisme, avec le Christ, ne peut donner que de la lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Alors n'inflige pas une offense à Dieu en mettant un boisseau sur la lumière, en éteignant cette lumière. Parce que si tu te conduis bien, tout le reste suivra. Alors aujourd'hui ce n'est pas facile, aujourd'hui c'est compliqué, mais la vocation chrétienne est surtout un appel d'amour qui attire les hommes qui sont dans les ténèbres à l'admirable lumière, de l'esclavage à la liberté, de la maladie à la guérison, de l'enchaînement à la délivrance. Oui, ce que Christ veut pour chacun de nous, c'est une vie empreinte de sa personne. Jésus prie pour que personne ne se perde. Seigneur, ne permets pas que je sois séparé de toi. S'il est vraiment une prière que nous devons faire, c'est bien celle-ci. Seigneur, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Parce que Seigneur, vers qui pourrais-je aller? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. Alors puisque nul ne peut être sauvé par soi-même, mais que par grâce. Seigneur, aie pitié de mes faiblesses et accorde-moi le salut. Car si à moi c'est impossible, je sais que toi, tout est possible. Et je crois en toi, Seigneur, et je te fais confiance. Amen. Merci d'exister.